1939-1945, relatant les événements de cette période mouvementée et particulièrement douloureuse de notre histoire. Avant de vous inviter à parcourir l'exposition avec messieurs Roland Minigos, André Lemercier et Michel Médard, je vais vous rappeler quelques faits marquants de la libération d'Aillevillers et Liaumont. C'était il y a 66 ans, jour pour jour, ici même, aux alentours de 15 heures. Les résistants venus de Fontaine-lès-Luxeuil, les premières jeeps américaines apparaissaient, les cloches de notre église carillonnaient, Aillevillers acclamait ses libérateurs. Comme dans chaque village, comme dans chaque ville de France, nous étions enfin libres. Libres après tant de souffrances, d'interrogations, de peine. Oui, de peine pour ces chers disparus, morts en combattant avec dignité et honneur pour leur drapeau, ces chers enfants de notre commune. Leur nom, ils s'appelaient Georges Henry, Charles Lacombe, Pierre Bolle, Georges Chevrolet. Ils s'engagèrent avec courage pour lutter contre le fascisme, loin de leur terre natale, pour que vous, aujourd'hui, viviez en paix. Soyez fiers et reconnaissants pour leur sacrifice. Donner sa vie, quel sacrifice suprême. Georges Chevrolet n'avait que 18 ans lorsqu'il fut tué dans son char au mois d'avril 1945 en Alsace, et plus exactement le 13 avril. C'était il y a 66 ans, c'était hier. Ils s'appelaient André Thiebaud et Charles Roussel. Ils étaient du maquis du Poiremont. Ils tombèrent sous les balles ennemies en protégeant leurs hommes dans leur retraite. Ils s'appelaient Soderman, Nédet, Baldener, du groupe Dixmude, fusillés au Sanceau le 16 septembre 1944, après avoir été torturés lâchement. Ne les oublions pas. Le 18 septembre 1960, le professeur André Médard, capitaine Lapluie dans la Résistance, personnage lorrain et franc-comtois, bien connu de notre commune, s'exprimait ainsi ici même. Parler publiquement et pertinemment de la Résistance, n'est-ce pas un contresens? La Résistance a travaillé sous la loi du silence. Nous apprenions à ceux qui entraient dans nos rangs à marcher à pas feutrés sur le chemin du velours, le seul qui leur permettait d'éviter une mort prompte et cruelle. Mais le silence est générateur d'oubli, et n'avons-nous pas quelques responsabilités lorsque nous reprochons aux jeunes d'oublier un passé glorieux, encore si récent? Je rajouterai à cette réflexion cet écrit de Lord Byron. Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore. Ne les oublions jamais. La résistance, c'est la France qui dit non à la défaite, à la collaboration, à la servitude. Ils résistent, ces jeunes ouvriers, ces étudiants, qui plutôt que de travailler pour l'ennemi, préfèrent se terrer dans les bois et là, sous la menace constante des répressions sanglantes, constituent l'armée intérieure voulue, désirée dès le 18 juin 1940 par le général de Gaulle et son implacable désir de lutter et son inébranlable vision de la victoire finale. Résistant, ce jeune condamné à mort qui passe ses dernières heures à apprendre quelques mots d'allemand pour pouvoir au dernier instant narguer ses bourreaux. Résistant, ceux qui cachent, soignent les aviateurs alliés tombés en France, les Alsaciens déserteurs de l'armée allemande. Résistants, ceux qui donnent asile aux Juifs poursuivis, persécutés. Résistants, ces prêtres ou ces pasteurs qui stigmatisent du haut de leur chair les crimes nazis. Ils viennent de toutes les régions, de tous les milieux, unis par un idéal, une volonté dans le combat, chasser l'envahisseur. Ils acceptent de vivre traqués, sous des noms d'emprunt,
qui ne font plus glorieux que d'illustres patronymes, avec cette épée de Damoclès suspendue sur leur tête. Déportation, torture, mort. C'est grâce à eux que la patrie divisée, meurtrie, mutilée, sortant des ténèbres, a retrouvé sa place au soleil de la liberté. C'était il y a tout juste 66 ans, jour après jour, ici même, aux alentours de 15 heures. Permettez-moi de conclure cette cérémonie avec cette pensée de Pascal. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Je suis heureuse en cette heure de donner une suite et une dimension particulière à cette commémoration. 3 personnes attachées à divers titres par des liens étroits et familiaux à notre commune. Monsieur Roland Ménigos, adjoint et président de la commission patrimoine. André Lemercier, professeur d'histoire en retraite. Michel Médard, petit-fils d'André Médard, avec leur diversité, leurs opinions, leur caractère, tous 3 épris d'histoire, l'histoire avec un grand H majuscule, et l'histoire de notre commune. Durant cette époque si controversée, maintenant encore, ont patiemment et passionnément préparé et conçu cette exposition sur un thème si difficile à maîtriser, la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce travail de préparation de l'exposition a pu se faire avec la bienveillante aide des agents municipaux, des bénévoles, avec la gentillesse et la compréhension des 2 secrétaires de mairie, Philippe et Jérôme ici présents, de l'étroite collaboration de la photocopieuse. Je remercie aussi Monsieur le Président du Musée départemental des anciens combattants de Luxeuil-les-Bains, Monsieur Jean-Claude Maguet, président du groupe JMVC, Monsieur Robert Ballandier, passionné et collectionneur habitant Saint-Loup, Madame Michel Lemercier et tous les bénévoles qui ont œuvré au montage de cette exposition. Et je n'oublie pas, bien sûr, Jean-Pierre Cousseau, qui a donné un bon coup de main à Roland. Merci à vous tous, bénévoles et passionnés d'histoire. Un grand merci au nom de notre commune. Je vais passer la parole à Roland. Merci. Moi je crois que votre père il vient tout feignant. Si, il faudra que tu me prêtes, c'est celle que tu avais mis à Magnégie, c'était chouette là, moi je connaissais pas la ligne exacte. Ah, de la démarcation. La démarcation. C'est beau ça. Là. Ah, j'ai même recopié. C'est chouette. Yes. C'est pas une... Non, c'est dans l'équipe tchèque Au début, ouais, la Pologne. Ah oui. Sur l'estrade, Madame le maire fait un discours, elle est drapeau. Pascal. Oui, pendant 5 ans, on a fait la grande. Il vivait à 3. Il vivait avec la...
J'avais Jacques. Il y a le mari qui était là. Puis, Ah bah oui, puis je pense on y allait, on passait des soirées. Des Je vois les têtes. C'est la fille Jeanne. Tu sais, il y a pas de Ma soeur, Jeanne.